1947. Zacharie Rafetisson prend le maquis pour libérer Madagascar des colons. Avec lui, des milliers de rebelles, maîtres du terrain mais sous-équipés. Capturé par les troupes françaises, Zacharie est torturé, certains de ses compagnons sont même gazés dans leurs cellules. En à peine un an, l'armée mate la rébellion dans le sang sans épargner les civils. L'écrivain Jean-Luc Raharimanana et le photographe Pierre Romaine sont les témoins de ces parcours d'insurgés. Et ce qui est terrible dans ce qu'il raconte, c'est que il y a eu un piège tendu par l'armée française et qui a fait qu'il y a eu 700 rebelles qui ont été embarqués dans des trains et par la suite jetés des falaises. Intime, mais grave, ces visages racontent la dignité confisquée. Ils disent aussi une cicatrice qui ne guérit pas, car les massacres ont été niés, refoulés, dans les familles malgaches, comme dans l'histoire française. Il y a cette nécessité de redonner à la mémoire, en fait, son beau rôle de passage, qui est de faire passer dans l'avenir. Et l'objet de cette exposition est vraiment ça, en fait, de se tourner vers l'avenir, parce qu'on a peut-être regardé, écouté, reconnu quelque chose de cette mémoire, qui jusqu'ici, je crois, est toujours un peu blessée. Et l'intensité de ses regards nous le dit. La bouche de l'insurgé qui n'a pas pu parler. Dans cet édifice religieux du XIIIe siècle et avec les poésies de Jean-Luc Raharimanana, cette exposition itinérante gagne en solennité. Un bel hommage aux dizaines de milliers de disparus malgaches de 1947.